Amandine continue de nous guider dans l'univers de l'acrylique, infini et au-delà, c'est ça, dans l'univers et au-delà. Cette séquence-ci, cet exercice que tu nous proposes, c'est... Le nuage. Nuage. Oui, pour quand on peint un paysage, ce qui arrive souvent, le nuage fait partie de l'élément. Et puis, on va le faire de manière très réaliste, à l'acrylique. C'est ça. Pouvoir décliner, mais là on travaille en nuances, hein, on va pas, voilà. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. ça. En finale, c'est en nuances. Oui, c'est ça. On va voir que le fond, par exemple, va être très lisse, et en même temps, le nuage, on va le travailler un peu plus dans la matière. Mais voilà, en prenant en compte la lumière, la forte lumière. Ok, super. Vous faites pareil, vous nous suivez, on suit tous les conseils avisés d'Amandine. Voilà. Amandine, tu nous fais un petit tour du matériel nécessaire à cet exercice? Voilà, donc le sujet, c'est un nuage sur un beau ciel bleu. Donc pour ça, c'est pas la peine de s'encombrer avec trop de couleurs. Oui. Mais il faut savoir que c'est pas juste du blanc et du bleu. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un peu de noir, mais aussi du rouge et de l'ocre jaune. Il y a du rouge là-dedans, tu vas nous montrer. Voilà. C'est ça qui crée les nuances en fait. Et en tout cas, c'est la différence entre un ciel bleu naturel et un ciel bleu carte postale. D'accord, ok, ça marche. Voilà, ça donne un côté plus naturel. Bon, pour les couleurs, c'est entendu. Voilà, donc les pinceaux, là il y a plusieurs formes. On va surtout avoir besoin des petites brosses plates, des ronds aussi, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut, c'est avoir pour pouvoir varier dans les formes. On peut prendre ces pinceaux de toute façon, voilà, classique. Ça, voilà. Oui. Ok. J'ai pris aussi une brosse, un spalter, pour pouvoir faire le fond. Ouais. Faire un fond lisse. Voilà. La palette, donc là c'est une palette jetable. Un gobelet d'eau et le support. Vous pouvez prendre un papier spécial acrylique, c'est-à-dire assez épais, que vous attachez avec un ruban crêpe. Oui. Là, c'est une toile, donc on est prêt à commencer, on peut y aller. Eh bien, écoute, on y va. On y va. Donc, deuxième étape, c'est de mettre les couleurs sur la palette, en suivant un ordre chromatique. Voilà, c'est un peu le cérémonial. Voilà, oui, c'est ça. Donc, toujours ces étapes-là, tu prends toujours le même ordre. Plus ou moins, ouais, c'est ça. C'est un peu, on peut se référer à l'arc-en-ciel. Hein. Les couleurs suivent un ordre spécifique. J'essaie de... Enfin, en tout cas, pour les yeux, pour le regard et la vision qu'on a des couleurs, c'est quand même... important. C'est important. On le répète à chaque fois, pour qu'il n'y ait pas de choc chromatique, en fait, entre les couleurs voisines. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais en avoir besoin un peu plus. Donc j'en ai un peu plus que le rouge et l'ocre. Ah, tu vois, il y a quand même du bleu dans ce tableau. Ah bah ça, c'est sûr, il y a du bleu. Mais il n'y a pas que du bleu. D'accord, ok. Le blanc aussi, on peut en mettre en quantité. Un peu plus. Ouais. Oui, le rouge, l'ocre, ça va être des petites tonalités supplémentaires. Donc voilà, c'est ça. Ça va être des petites nuances qui vont être créées à certains endroits. Le noir, une toute petite noix aussi. Une petite noix. Ouais. C'est très joli, j'ai hâte de cet exercice parce que c'est très beau ce ciel avec ce nuage là au milieu. Pour commencer, je vais faire le fond. Ouais. Ça veut dire que t'as pas fait à l'inverse de d'autres exercices, t'as pas préparé ton dessin là, hein? Non, parce que on n'est pas dans... Je veux dire, on n'est pas dans la représentation, on n'a pas à être fidèle au sujet. C'est pas une copie pure, quoi. C'est pas une copie pure, voilà. Si le nuage n'est pas parfaitement de cette forme-là, personne ne nous en voudra et ça ressemblera quand même à un nuage, quoi. D'accord. C'est pas comme si on a besoin de faire un visage. Là, on a quand même des traits à respecter, des proportions à garder. Là, honnêtement, bon. C'est comme quand on peint de l'herbe, hein. On n'est pas à la branche près, à la feuille, à la tige près, voilà. D'accord. Et là, c'est pareil, tu vas t'inspirer plutôt de ça. Voilà, là c'est plus, on va quand même garder la forme, mais de toute façon, on va d'abord faire le fond complètement uniforme, et le dessin, le nuage viendra par-dessus. Oui, d'accord. Parce que c'est le seul moyen d'avoir une zone vraiment uniforme, parce que si on trace le dessin et qu'il faut ensuite tracer son fond, voilà, on va avoir des traces de pinceau, ça va pas aller. Ça marche. Alors on y va. Alors il faut savoir que le ciel bleu n'est pas forcément que bleu, c'est là où je vais rajouter une petite pointe d'ocre, du blanc, mais attention de ne pas tomber dans le vert, hein. Donc c'est vraiment dans la nuance. Pourquoi ? Pour casser le bleu, pour que ce soit pas un bleu... c'est pas un bleu artificiel, là on est vraiment, il faut se trouver la teinte naturelle du ciel, et il n'est pas bleu de cette couleur-là, il n'est pas pur, hein. Il y a toujours des petites nuances. Quoi, un petit peu de pollution, un petit peu de tout ça dans Non, le fer, c'est la teinte qui est comme ça, hein.
Donc là, on y va. Donc si on voit, par exemple, de toute façon, si c'est trop clair, on rajoute. Ce qu'il faut garder, c'est le dégradé. C'est-à-dire le dessus, le dessus. Mais ça, c'est atmosphérique, je dirais. Ce sont des effets atmosphériques. La perspective, ou le dessus, est forcément plus foncé que le bas, parce que c'est vraiment la profondeur. Hein. D'accord, ouais. Systématique. Ouais, toujours. C'est la perspective atmosphérique, on appelle ça. Hein. Donc, plus on s'éloigne géographiquement, plus les couleurs s'éclaircissent. Voilà, je rajoute aussi par exemple un petit peu d'outre-mer pour accentuer le bleu ici. Le foncé, donc. Voilà. Donc pour foncer, on n'ajoute surtout pas de noir, hein, parce que après on tombe vite dans le gris. Très très rarement en fait le noir fonce. Hein, Oui, hein, c'est ça. À la limite, on peut rajouter un peu d'ocre, justement pour donner un côté plus naturel. Peut-être que c'est le jaune du soleil qui provoque cette teinte. Même voilà, il y a un peu de rouge aussi parce que ça donne un côté un peu plus violacé. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'effets, mais il faut savoir que la luminosité ne se fait pas forcément que par le blanc et le sombre ne se fait pas forcément que par le noir. Hein. Ouais. Donc là, voilà, plus je vais descendre, plus je vais éclaircir. D'accord. Et comme il y a une bonne couche, je peux facilement faire mon dégradé parce que la peinture est encore fraîche. Ouais, tu peux la tirer. Voilà, je peux la tirer, elles se fondent. Ok, ouais, c'est bien. Elles se fondent entre elles. Donc je tire bien hein, sur mon pinceau, enfin, sur mon spalter. C'est ce qui va faire ce côté uniforme. Le fait de mettre un peu d'ocre, ça évite de faire un ciel vraiment trop flashy. Trop laiteux aussi, flashy ou trop laiteux. Oui, c'est ça, trop dessin animé ou je sais pas trop quoi. D'accord. Tout sauf naturel. D'accord. Après, tout dépend, forcément, ça dépend aussi de l'effet que vous voulez donner. Hein. Là, je cherche quand même à représenter un nuage réaliste. Réaliste. Oui, bien sûr, après, ça dépend de l'ambiance. Oui, l'ambiance, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc si par exemple je trouve que c'est un peu bleu, que ça correspond pas vraiment, tu retravailles. Je peux le retravailler légèrement. Là, je vais rajouter un petit peu de violet. Ouais. Voilà, bon, après c'est du chipotage, mais ça permet de voir que on peut réintervenir. Surtout que là, voilà, là on a très peu dilué la peinture, donc elle est encore bien fraîche, vous pouvez le voir. Hein. Bon, voilà, un fond terminé, sec, on l'a triché un peu, on a accéléré au sèche-cheveux. Voilà, c'est ça. Donc on peut décider d'attendre un séchage naturel. Donc c'est de l'acrylique, donc en quelques minutes ou une demi-heure, voilà, c'est selon l'épaisseur, mais c'est relativement rapide. Ouais. Et si comme nous, on est un peu pressé par le temps, on peut utiliser un sèche-cheveux. Donc attention de respecter une certaine distance pour pas brûler la toile. Hein. Ouais. Donc maintenant, deuxième étape, c'est le nuage. Oui. Alors pour ça, comment tu fais? Eh bien, d'abord on va appliquer le blanc pur. Parce qu'il est toujours plus facile d'éclaircir que de... Il est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. Ah bon? C'est vrai? Bien sûr. Ah. Oui, parce que par exemple, si on a du blanc pur, il suffit de mettre une petite goutte de couleur pour que le blanc soit teinté. Alors que si on a un pâté de bleu, par exemple, si on veut vraiment l'éclaircir, il va falloir rajouter énormément de blanc. D'accord. Donc c'est pour ça que là, on va commencer par utiliser le blanc pur pour représenter le côté lumineux du nuage. Ok. Là, on peut y aller. Et on y va franchement. Alors on essaie, bon là, je vais essayer de respecter la forme du nuage. Ah oui, donc on n'est pas... Voilà, donc là, on peut y aller par petits coups. On n'est pas obligé de tracer des grands aplats, puisque c'est le côté aussi irrégulier du nuage. Qui lui donne cette réalité-là, enfin, ce côté réaliste. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que le plus lumineux du nuage, ça va être du blanc pur. Et c'est après tout le reste, il va falloir le foncer. D'accord.
Donc il faut pas, si vous rajoutez du jaune, enfin vous pouvez rajouter, enfin c'est ce qu'on va voir, on va teinter légèrement le blanc, mais voilà, ça se travaillera par nuance. Pour l'instant, tu poses ta forme de nuage. Voilà, là je pose juste grosso modo la forme du nuage. On peut en mettre une bonne quantité, comme ça veut dire qu'elle restera fraîche plus longtemps pour ainsi créer. D'accord. Travailler les nuances. Parce que si elle sèche trop vite, ça va devenir un peu plus compliqué. Tu vas faire comme d'habitude, tu vas avoir plusieurs pinceaux en main, c'est ça? Bah voilà. Ouais, oui, bon là on peut le faire avec le même, mais le fait d'en avoir plusieurs à la main permet de jongler avec tout ça en même temps. Donc là j'ai fait un mélange de bleu un peu plus foncé, c'est-à-dire bleu outre-mer. J'ai mis un peu de rouge pour faire un violet avec du blanc, donc ça fait un violet très pâle. J'ai rajouté un peu d'ocre aussi, parce que comme ça donne un côté plus brun, si je peux dire. D'accord. Et on va y aller petit à petit comme ça. Donc là c'est encore un bleu assez pâle, mais... Hop, voilà, je dilue, c'est bien. Et puis on y va. Donc là c'est plus ou moins cette teinte-là. D'accord. C'est-à-dire une teinte... on va commencer à faire les ombres. Donc si je vois que c'est trop bleu, c'est trop pâle, la couleur ne me convient pas, je vais rajouter un peu de rouge pour donner un côté un peu plus violet. Violet qui donnera une transition plus facile vers du sombre, le sombre en dessous. Voilà, c'est ça, oui, c'est presque une teinte un peu plus rosée comme ça. Et puis on va y aller comme ça, de cette manière-là. Et on va augmenter le dosage, on va dire, du mélange pour foncer de plus en plus. D'accord. Je sais pas si je le ferai, mais c'est beau. Ouais. Bah ouais, c'est sympa parce qu'il y a à la fois la lampe qui t'éclaire et puis toi qui bosses, qui est très sérieuse. Très sérieuse. Et t'as la lampe aussi qui est en plein, qui fait un grand flash derrière. C'est super beau ça. Je sais pas si c'est exploitable, mais c'est très très beau. Je trouve. On verra. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a certaines irrégularités. Donc là, étant donné que le bas du nuage est quand même très foncé, je vais directement passer à la couleur supérieure. Donc pour ça, on peut rajouter, c'est là où on peut intervenir avec un peu de noir. En mettant du blanc pour que ça se transforme en gris. Ouais. Et là, je vais pouvoir mettre aussi un peu d'ocre parce qu'on n'est pas dans du... On est dans du... Justement pour teinter ce gris-là. Là, si on est trop dans le vert, on rajoute un peu de rouge et on intervient davantage dans le brun. Donc ça, c'est pareil, c'est l'apprentissage des couleurs primaires. Hein. Et puis, c'est toujours par petites touches, quoi. Hein. Ah oui, oui. Vaut mieux plutôt que de prendre si on prend des gros pâtés, après au final, on a un gros mélange qui ne convient pas, donc il faut recommencer. C'est du gâchis, une perte de temps, et voilà. Donc vaut mieux y aller par petits coups. Donc là, on augmente encore le dosage. Un peu de volume qui arrive là. Voilà, il y a un peu de volume. Alors ce qu'il faut garder, c'est les régularités. Hein. C'est inutile et surtout inefficace de tracer vraiment des grosses traînées avec son pinceau parce que c'est partout. Le nuage c'est du coton, enfin c'est cotonneux hein, si je peux dire. Donc il faut garder ce côté vaporeux. Donc par des petits coups comme ça, c'est plus efficace.
une fois, je continue d'augmenter la teinte. Donc là, c'est une histoire de dosage, de proportion dans les teintes. Hein. Mais t'es toujours, je sais pas si on parle de ça des camailleux, mais t'es toutes dans la même tonalité. Ah bah je joue qu'avec les 4 couleurs, hein. 5 couleurs en mettant... Enfin 6 avec noir et blanc, mais... C'est juste dans les proportions, c'est-à-dire plus je vais foncer, moins je vais mettre de blanc. Et plus je vais aller dans le gris, moins je vais mettre de bleu. Et puis continuer de jouer là-dessus parce que avec de l'observation, et pour un peintre c'est l'élément primordial, c'est voir par exemple que tout n'est pas uniforme. Par exemple ici c'est beaucoup plus bleu. Oui, c'est certainement une trouée, enfin un endroit où on voit par transparence là. Oui, bah c'est le nuage qui est comme ça, c'est la nature. Pourquoi? Après, c'est des questions scientifiques. Mais... en tout cas, voilà, il y a un peu de rose. Si on regarde bien, il y a des zones plus bleues que d'autres, un peu plus roses.
comme d'habitude, ça devient très réaliste et très très beau. Enfin, à la fois réaliste, tu vois, et... Ah, ça reste une peinture. Ça voilà, reste c'est une pas, peinture, c'est ça qui est génial. C'est pas une photo. Ah ouais, non, c'est ça, non, c'est la nuit. C'est très très joli. Très très joli. le travail pictural, le réalisme pictural qu'on cherche. Ah, voilà, ce qui peut être intéressant aussi, Vas-y. c'est de travailler les tout petits moutons qu'il y a derrière, là. C'est-à-dire Les petits nuages au fond. Ah, en plus les autres, c'est ça? Oui, voilà, mais de manière Suggéré? suggérée, donc assez diluée. Voilà, là, plus les contrastes vont être marqués, plus le nuage va paraître profond. Donc on peut revenir avec des éclats de couleurs franches. C'est pas forcément blanc parce que si c'est un nuage du crépuscule ou de l'aube, le nuage peut être très jaune, peut être orange, peut être rose. Tout dépend du soleil qu'il a à côté de lui. Là, en l'occurrence, sur notre modèle, c'est un soleil de pleine journée. Plein jour, là, on est... Ouais. Voilà, là, on est dans le blanc presque pur. Mais voilà, en tout cas, plus ça va être franc, plus les couleurs vont être franches, plus il va y avoir de relief. Donc après, on peut toujours revenir. Si par exemple, on va encore atténuer, bien, je vais prendre une couleur très pâle et je peux revenir. Voilà, ça crée plus une fondue là entre les... Enfin, un fondu plutôt. T'as faim, tu viens de manger. C'est pas la première fois que je te fais ça en plus. Ça, c'était des idiomes belges, ça. Ouais, ça c'est... Voilà, j'arrive au bout, je crois. Ouais, super. Ça me va bien. Amandine, je te pose toujours la même question. Quand est-ce qu'on termine un tableau comme ça? Quand on le décide. D'accord. La réponse c'est ça, c'est quand on le décide, on peut toujours revenir, refaire plusieurs couches. Là je pourrais me dire, il n'y a pas assez de matière, je vais en rajouter, je vais utiliser du médium à glacis, etc. Ouais. Voilà. Bon, pour l'exercice on est bien. Pour l'exercice on est bien, mais voilà, il faut savoir qu'on termine un tableau quand on décide de l'arrêter. D'accord, ok, ça marche. Tu te caches derrière? Oh. Amandine, t'es contente de toi, mais tu as raison, je trouve que c'est très très beau, de près, de loin. Vous allez pouvoir télécharger tout ça, le modèle, la photo d'origine, l'esquisse. Non, il n'y a pas d'esquisse sur le... Non, on y va directement. Allez, hop. On n'est pas au millimètre près, donc on peut y aller. Surtout sur un nuage, hein, l'important c'est de travailler comme vous avez pu le voir. C'est l'effet de matière qui est intéressant. Moi ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié là, c'est les petites touches de couleurs que tu rajoutes. On aurait tendance à dire il y a du bleu, du blanc, du gris, voilà, fastoche. Et toi tu vas rajouter cette chaleur et c'est ton froid, c'est ton chaud qui donne de la vie. C'est ça. Retenez ces leçons, hein, elles sont simples, on y va étape par étape. Et puis... Tout est dans l'observation, encore une fois. Bah oui, les lumières, les ombres, il y a pas. Faut savoir que dans la nature, il n'y a ni de blanc pur, ni du noir pur. Ni aucune couleur sortie du tube en fait. Voilà, il y a toujours des petits mélanges. Apprenez, répétez cet exercice et continuons à regarder et écouter Amandine nous faire progresser.